Bonjour, dans cette vidéo, nous allons répondre à la question « Est-ce que mon ordinateur peut être reconditionné ?» Le but du reconditionnement, c'est de faire du neuf avec du vieux. Donc, dans quel état est le vieux? Quels sont les critères qu'il faut regarder pour savoir si, oui ou non, on peut faire du neuf avec son vieux PC? Premièrement, il faut que l'ordinateur soit capable de démarrer. Ça veut dire que quand vous le branchez, quand vous appuyez sur le bouton d'allumage, l'ordinateur s'allume. Même s'il ne va pas jusqu'au bureau de Windows, parce qu'il plante avant d'arriver au bureau de Windows, il faut au moins que l'ordinateur démarre et qu'il reste allumé, même si ça rame et que c'est très lent. Il ne faut pas que l'ordinateur s'allume et puis au bout d'un certain temps s'arrête complètement. Il faut que l'ordinateur soit capable de démarrer, mais même s'il n'arrive pas, je le répète, jusque sur le bureau parce qu'il est trop lent, ce n'est pas bien grave. Pour donner un exemple, c'est comme si on avait un malade qui était toujours capable de respirer, bien qu'il soit dans le coma. Par contre, s'il ne respire plus, si l'ordinateur, quand vous appuyez sur le bouton, ne fait plus aucun bruit et ne démarre pas, alors votre ordinateur ne pourra pas être reconditionné. Deuxième critère, il faut contrôler la capacité à l'ordinateur à supporter le nouveau système. Le reconditionnement, on va faire deux opérations importantes. Une opération de greffe, on va retirer physiquement le disque dur ancien et on va le remplacer par un nouveau disque dur SSD. Et deuxième opération, on va installer un nouveau Windows, un Windows au moins 10 et si ce n'est un Windows 11. Et pour ça, il faut que votre ordinateur soit capable de pouvoir faire fonctionner ce Windows. Donc il faut qu'il ait les critères que je vais vous donner maintenant. Critère numéro 1, il faut que son processeur soit capable d'afficher au moins 1,5 GHz. Alors je sais que ça peut être du chinois pour beaucoup, donc on va voir concrètement comment vous pouvez vérifier ça. Vous allez aller dans votre ordinateur, évidemment encore faut-il qu'il soit capable de s'allumer, donc vous allez aller dans paramètres, ici je suis sur Windows 10 et je vais trouver ça dans les paramètres ici, dans système et dans à propos de. Ici vous voyez que cet ordinateur, il affiche 3.60 GHz, c'est ce qu'on appelle les gigahertz. Donc ici, c'est bien le processeur qui affiche 3.60. Donc cet ordinateur est tout à fait capable de passer le premier critère, le processeur. Si vous avez un Windows 7 ou un Windows 8, pour pouvoir trouver ça, vous allez aller dans le panneau de configuration et ensuite dans Système. Et vous allez trouver l'information qui sera affichée, processeur, et vous aurez un chiffre suivi de GHz. C'est ce chiffre qui doit être supérieur à 1,5. Deuxième critère, la RAM, la mémoire vive. Il faut que la mémoire vive dans votre ordinateur soit au moins de 4 Go, 4 gigaoctets. Donc ça aussi, vous allez le trouver en allant ici dans les paramètres de l'ordinateur ou dans panneau de configuration. Si vous êtes sur Windows 7 et Windows 8, vous allez aller dans panneau de configuration, et sinon on va dans Système. Et vous voyez ici RAM installée ou mémoire vive, c'est 32. Nous, je vous ai dit qu'il fallait que ce soit 4, qu'il soit 4 Go. Donc si vous avez au moins 4 Go, vous allez pouvoir installer du Windows 10, ça c'est sûr, mais pas nécessairement, votre ordinateur ne pourra pas nécessairement tourner avec du Windows 11, le dernier Windows au moment où je vous parle. Mais au moins du Windows 10, et si vous reconditionnez votre ordinateur avec un Windows 10, vous êtes au moins tranquille encore pour les 6 à 10 années à venir. Donc, du coup, je récapitule. Premier critère, il faut que l'ordinateur démarre, même si on n'arrive pas jusqu'au bureau parce qu'il est trop lent. Mais il faut qu'il soit capable de démarrer et qu'il reste allumé, qu'il n'y ait pas un problème électrique ou autre dans l'ordinateur qui l'empêche de démarrer. Deuxièmement, il faut que le processeur affiche au moins 1,5 GHz. Et troisièmement, il faut que la RAM soit au moins de 4 Go. Alors si votre ordinateur ne démarre plus, vous allez trouver ces informations de deux façons. Soit vous avez gardé l'emballage, ou vous avez gardé l'autocollant qui est sur l'ordinateur. Les anciens ordinateurs, on avait un petit autocollant qui affichait les caractéristiques de l'ordinateur collé sur l'ordinateur portable ou sur la tour. Eh bien, vous allez lire ces caractéristiques et rechercher ces deux unités, GHz et le chiffre qui vient avant. Je répète, il faut que ce soit plus de 1,5 ou au moins 1,5. Et ensuite, vous allez chercher RAM ou mémoire vive et il faut que ce soit au moins 4 Go. Si jamais vous n'avez plus d'autocollant affiché et que l'ordinateur ne s'allume mais que vous n'arrivez pas jusqu'au bureau,
vous avez aussi la possibilité de retourner l'ordinateur si c'est un ordinateur portable, de lire le nom du modèle de l'ordinateur et d'aller taper sur Google le modèle et la marque de l'ordinateur pour voir quelles sont les caractéristiques que cet ordinateur avait. Et vous allez rechercher la ligne processeur pour voir pour les gigahertz et vous allez chercher la ligne mémoire vive ou RAM pour voir pour les fameux 4 Go. Voilà ce qu'il faut savoir pour savoir si votre ordinateur est éligible pour un reconditionnement. S'il est éligible pour un reconditionnement, c'est une bonne nouvelle parce que avec ce vieil ordinateur, même s'il n'arrive plus au bureau, vous allez repartir avec une bête de course, c'est-à-dire un ordinateur capable de redémarrer parce qu'on va changer le moteur avec un nouveau moteur tout neuf, un SSD tout neuf, et dans ce moteur, on va mettre un système d'exploitation parfaitement neuf lui aussi, qui va fonctionner du feu de Dieu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.